Quand le bateau accoste en Autriche, il y a comme de la fébrilité dans l'air. Vienne nous attend avec sa grandeur impériale. Et ça commence avec la magnifique cathédrale de Vienne de style gothique âgée de 1000 ans. Puis nous arrivons au majestueux château de Schönbrunn avec sa façade baroque. Dès qu'on met le pied dans l'entrée gigantesque du château, on imagine bien le faste de la vie à la cour de l'empereur François-Joseph. C'est ici qu'il passait ses étés avec l'impératrice Sissi. Dans l'immense jardin à l'arrière du château, vous aurez l'impression de rêver éveillé en déambulant dans les sentiers du grand parterre entouré de fleurs et de statues romaines. Tout au fond du parc se dresse une gloriette avec ses arcades de style néoclassique. Le circuit conçu par Traditour vous plongera dans la Vienne impériale de la dynastie des Habsbourg qui ont régné pendant 7 siècles sur l'Empire. En flânant à pied sur le Ringstrasse, un des segments de rue parmi les plus opulents du monde, on passe devant le Burgtheater, puis nous arrivons devant le colossal Parlement de Vienne, inspiré fortement de l'architecture grecque. Ici, c'est le bistrot où Sigmund Freud avait ses habitudes, à quelques pas de l'université. Toujours à pied, on passe devant le musée d'histoire naturelle, bordé de jardins, de fontaines et de statues. De l'autre côté du boulevard se dresse le Palais impérial, la résidence de la dynastie des Habsbourg pendant 600 ans. C'est un des plus grands palais d'Europe avec ses 2600 pièces. La marche sur le Ring nous fait passer devant les statues de Goethe, le Molière de la langue allemande, Johann Strauss, l'auteur de la plus célèbre valse du monde, le Danube bleu, et un certain Mozart qui séjourna souvent à Vienne. Bienvenue au Kursalon, l'un des plus beaux édifices de style Renaissance de la ville. C'est ici que Strauss dirigeait ses orchestres, et ce soir, Traditour nous y emmène pour vivre une grande soirée de concerts de musique classique. Notre bateau poursuit son trajet sur le Danube vers l'abbaye bénédictine de Melk, un chef-d'œuvre baroque érigé au sommet d'une colline qui vous laissera sans mots tellement c'est magnifique. L'abbaye surplombe la charmante petite ville de Melk et abrite des moines bénédictins depuis 900 ans. Nous sommes arrivés à l'abbaye au moment où une procession de la fête Dieu se mettait en branle pour se rendre jusque dans les rues de la petite ville.